Alors, passons à l'exemple B. Et je vais rajouter une question justement par rapport à ce qu'on disait à la fin de l'exemple précédent. F de xy égale x carré moins y carré. Nous, on nous demande d'étudier les extrémas locaux. Mais si la première question c'était f admet-elle un maximum global ou f admet-elle un minimum global, on n'aurait pas besoin de faire tout ça. On pourrait prendre un peu de recul en disant que f de x0, ça vaut x2, ça tend vers plus l'infini. Quand x tend vers l'infini, ainsi f n'est pas majoré, donc elle ne peut pas avoir de maximum. Et f de 0y égale moins y2 tend vers moins l'infini, donc f est non minoré, pas de minimum. Pas de maximum global, pas de minimum global. Par contre, ce qui est encore possible, c'est que f admette des extrémas locaux. Et donc pour ça, on fait exactement comme l'exercice précédent. Vous avez calculé les points critiques, c'est extrêmement simple. F et C1 sur R2, il y a un seul point critique, c'est 0, 0. Je fais la méthode de tout à l'heure, je dois regarder, je l'étudie. Pour h et k réel éventuellement petit, f de 0 plus h, f de 0 plus k, moins f de 0, 0. Et en fait, il se trouve que comme c'est nul, bref, ça vous fait h carré moins k carré. Mais c'est bien de plus manipuler la différence que la fonction elle-même. Question, est-ce que delta hk peut être de signe constant quand h et k sont petits? Alors, ce qui est un peu difficile, c'est que là, il faut le voir en fait. Mais sur cet exemple, c'est relativement simple. Eh bien, on voit que, par exemple, si je prends k égale 0, delta de h0, c'est h carré, c'est positif. Alors que delta de 0k, c'est k carré, c'est négatif. On voit qu'en fait, ça change de signe. C'est pas de signe constant, même quand h et k sont petits. Alors, si on a bien compris ça, soit vous pouvez garder le h et le k. Moi, ce que j'aime bien faire, mais c'est pas obligatoire, c'est plutôt de prendre un epsilon, parce qu'avec epsilon, c'est un peu dans notre gravé en nous que epsilon c'est toujours petit. Donc je dis que mais ça change vraiment rien. Pour tout epsilon strictement positif, delta de epsilon 0 c'est epsilon carré strictement positif, et delta de 0 epsilon c'est moins epsilon carré strictement négatif. En prenant ce epsilon, la phrase, ce qu'il faut bien expliquer, il y a plusieurs façons de le formuler, mais c'est de dire que aussi proche qu'on veut de 0, 0, en effet, epsilon 0 c'est infiniment proche de 0, 0. La norme de la différence, c'est epsilon. Okay, donc, une autre façon de le dire, c'est dans toute boule de centre 0, 0 et de rayon epsilon. Eh bien, j'ai trouvé grand A, ici, grand A, ça va être le point epsilon 0, tel que delta de grand A est strictement positif. Et grand B, tel que delta de grand B est strictement négatif. Si vous préférez encore, bien voir que le point A, il vérifie f de A strictement plus grand que 0, 0, f de 0, 0. Et B, f de B strictement plus petit que f de 0, 0. Donc finalement, 0, 0 n'est pas un point d'extrémum, même local. Donc on dit que c'est un point cell. Donc f n'a pas d'extrémum sur R2, même local. Petite remarque, là, il ne faut pas confondre le fait que f de 0, 0 soit nul, on s'en fiche complètement. Ici, c'est la différence qui compte. Il se trouve que c'est nul, donc le terme ici est nul, donc on ne se rend pas bien compte, mais ce qui est important, c'est cette différence-là. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Est-ce qu'elle change de signe? Voilà. Ok, donc là on a un exemple, on a eu deux exemples. On a vu un exemple, l'exemple précédent, où on avait un extrémum global. Ici, on n'a pas d'extrémum même local, et on verra en exercice qu'avec des développements limités, on a parfois des extrémas qui sont locaux, mais pas globaux.